Bonjour. Alors, pour répondre à votre première question, la raison du conflit entre RTS et E-Media, non, il n'y a pas de conflit entre la RTS et E-Media en tant que tel. En réalité, c'est surtout un conflit entre E-Media et la société togolaise qui s'appelle New World, qui est une chaîne de télé qui a gagné les droits de diffusion de la Coupe du Monde en Afrique subsaharienne, mais également le droit de revendre dans les territoires, les pays de l'Afrique subsaharienne. Et dans le processus, il y a ce qu'on appelle un peu un appel d'offres qui a été lancé au mois d'avril dernier et qui concernait en tout cas le territoire du Sénégal. Alors, il y a certaines chaînes qui se sont intéressées au processus, dont la chaîne du groupe E-Media, la chaîne ITV. Ayant naturellement soumissionné, on a attendu, je pense qu'il y a eu également la FS qui a soumissionné. Il y a d'autres chaînes qui se sont intéressées à un moment donné, mais qui ne sont pas allées plus loin. Et puis il y a également une autre chaîne, je crois, qui a déposé, mais après le temps, la procédure, après la procédure donc qui a été foreclose. Donc il restait en gros E-Media et RTS. Et ceux qui étaient chargés de faire cet appel d'offres sous la supervision de la FIFA ont décidé, en tout cas ont annoncé que nous ont notifié que E-Media, la chaîne du groupe E-Media avait remporté l'appel d'offres et qu'il fallait attendre un peu que la FIFA valide le processus comme il est de coutume. Et après quelques semaines, au mois de mai, si mes souvenirs sont exacts, la FIFA a naturellement validé le processus qui a consacré la victoire du groupe E-Media. En demandant à ce que la chaîne E-Media et la société togolaise New World fassent le reste du travail sur tout ce qui concerne, on va dire, les aspects techniques, les aspects d'ordre logistique, les aspects financiers, contractuels et autres, quoi. Donc c'est sur cette base que les deux parties ont travaillé pour arriver à un contrat définitif qui a été signé le 24 juin. Le 24 juin dernier, et c'est ce contrat-là qui a permis au groupe E-Media d'avoir l'exclusivité des droits de diffusion sur le territoire sénégalais en free-to-air, c'est-à-dire en diffusion gratuite sur le réseau hertzien et sur d'autres plateformes comme la radio, le digital, entre autres. Après, ça c'était en fin juin. La suite, c'est que c'est un contrat qui a permis au groupe E-Media naturellement d'aller solliciter des sponsors qui se sont engagés et également des banques pour le financement de ce projet-là. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu du retard. Un retard qui s'explique également, entre autres, par le fait que, sans qu'on puisse comprendre pourquoi, on nous a exigé l'avis favorable du CNRA, alors que j'en estime que déjà ça n'avait rien à voir dans le processus en tout cas qui a abouti à ce contrat-là. Et même quand on a cherché cet avis favorable-là du CNRA pour débloquer les fonds, on a saisi le patron du CNRA qui n'a daigné répondre que 2 semaines plus tard. On s'est rendu compte que durant ces 2 semaines-là, on a vu que New World en réalité était en négociation avec la chaîne publique et qu'il y a eu un processus qui a fait que la chaîne publique a versé un montant largement supérieur à celui qui nous avait permis de remporter l'appel d'offres. Et on n'a pas compris le dilatoire en réalité qui expliquait un peu le retard dans la réponse du CNRA. Mais néanmoins, on ne s'est pas limité à cette source de financement. Quand on a compris ce dilatoire-là, on a cherché une autre source de financement qui a pu débloquer les fonds nécessaires pour lever cette contrainte-là. Et quand on a reçu, quand on a envoyé à New World les éléments nécessaires concernant la disponibilité des fonds, on s'est rendu compte que derrière, ils étaient déjà en train de discuter avec la chaîne nationale qui avait déjà été battue dans l'appel d'offres. Et c'est avec surprise, en tout cas, qu'on a appris via les
via leur avocat que la somme dont ils parlent était de près d'1,967,500 millions, alors que l'appel d'offres a été remporté sur la base de 730 millions. C'est un peu ça en résumé. Et le dilatoire a été constaté bout en bout dans cette histoire. Et malgré tout, on continue à suivre en tout cas le processus puisqu'on leur a notifié la disponibilité des fonds à temps, malgré le coût qui a été fomenté quelque part. Maintenant, on ne sait pas si c'est parce qu'il y a eu un montant supplémentaire qui a été déposé sur la table. On ne sait pas ce qui justifie cela comme processus. Mais le groupe E-Media n'attaque pas la RTS. Le groupe E-Media a attaqué surtout la partie avec laquelle il avait un contrat, c'est-à-dire New World. Et c'est entouré des avocats qui ont étudié la question et qui ont naturellement porté l'affaire dans les instances comme précisé par le contrat. C'est le tribunal arbitral de Genève qui doit statuer sur la question. Naturellement, on pense que le droit est avec nous dans cette affaire. On pense que c'est justement pourquoi on a saisi nos avocats que vous avez vus. Pour la partie sénégalaise en tout cas, il y a d'autres avocats comme Maître Simon Ndiaye du barreau de Paris. Il y en a d'autres qui sont également en Suisse, qui travaillent sur le dossier. C'est parce que nous sommes convaincus d'avoir le droit avec nous que nous avons décidé de nous en référer au tribunal suisse. Maintenant, ça va prendre du temps. Ça nous a causé un énorme préjudice avec tout le travail que ça a pu impliquer pour une chaîne sénégalaise de remporter, une chaîne privée de remporter cet appel d'offres. Mais je rappelle juste que c'est pas une première. Si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est une chaîne privée qui a été créée en 2019 également, qui a remporté les droits sur la chaîne publique également, qui était candidat de la RTI. Et ils en ont pas fait tout un foin, donc on va continuer à observer. En tout cas, l'affaire est maintenant aux mains des avocats et de la justice suisse. On verra un peu jusqu'où ça va aller, mais nous on reste serein en étant persuadés que nous avons fait tout ce que nous aurions dû faire dans les règles de l'art. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde dans cette histoire-là, on le constate. Et c'est dommage, on verra en tout cas comment ça va, jusqu'où ça va aboutir.